Mérieux. Voilà. C'est comme ça que mon oncle est devenu directeur chez eux parce que le père Mérieux ne trouvait pas de directeur pour s'occuper de la grosse boîte. Et c'est comme ça que moi, j'étais très proche de ce monde-là à un moment de ma vie. C'est plutôt intéressant. Moi, je ne leur en veux pas, mais je trouve que les ministres actuels, depuis 4 ans, 5 ans, le Conseil de l'ordre qui m'a attaqué de manière ouverte et qui m'a fait poser un discrédit majeur sur ma personne, est très sournois, très malhonnête, et en plus, ils ne veulent pas vraiment faire la paix. Peut-être qu'un jour, ça changera pour eux. Je leur ai écrit des lettres presque d'excuses, me disant que j'aurais peut-être pas dû les traiter de criminels ou prononcer les mots homicide parce que peut-être qu'ils ne savaient pas. Vous voyez, on peut finir là-dessus. Et à un moment, il va falloir qu'on sorte de ce mensonge. C'est pour ça que j'insiste pour que les parents aillent voir les médecins et leur disent ce qu'ils ont compris. Il faut que les médecins y réversent leurs pensées. Voilà. Il y a un message, il y a un espèce de mensonge collectif entretenu. Je ne veux pas faire porter tout ça à un individu, parce que vous voyez à quel point c'est dilué dans la société et sur les années. Si on prend que 80 ans de mensonges, il y a sans doute 80 ans de gens qui nous ont côtoyés, qui savaient, qui avaient peut-être entendu parler des vaccins du typhus, mais qui ne nous en ont jamais parlé, etc., etc. Moi, ce qui m'importe, pour finir, vraiment, c'est qu'on arrive à faire la paix. Je me place au-dessus de la justice quelque part, parce que la justice ne fait rien aujourd'hui, mais rien du tout. Et c'est très grave, parce que la justice a pris une dérive autoritaire, en particulier sur ce qui m'est arrivé. Hein. Les 6 mois de prison avec sursis que je me suis pris sur la gueule, je peux vous assurer que c'était quand même dantesque. J'ai fait appel, donc il y a la présomption d'innocence. Voilà. Je ne sais pas. Comme je dis, la balle, elle est dans leur camp. Hein. Ok. En tout cas, oui, il faudra faire la paix. C'est important de dénoncer cette arnaque. Très important. Quel mot utiliser, je ne sais pas. En tout cas, il y a des victimes, des morts, des blessés, des gens qui sont handicapés à vie, etc. Il y a tout ça. Ça n'est pas reconnu aujourd'hui. C'est énormément minimisé à tel point que ça paraît marginal et c'est pas un problème. C'est faux. Et donc maintenant, il s'agit de faire remonter la vérité, que de plus en plus de gens soient au courant et que ça devienne intenable d'avoir des obligations vaccinales dans un pays moderne. Voilà. En tout cas, qui se prétend comme tel. Okay. Une dernière chose, donc avec tout ça, j'ai écrit un texte pour. Je vais essayer de balancer une pétition sur l'Assemblée nationale. Ça a marché pour la loi du plomb, pour casser, pour abroger l'obligation de janvier 2018 et de janvier 2025, et qu'on rétablisse une liberté vaccinale pour aller à l'école ou à la crèche. Alors, vous le verrez quand je l'enverrai.